Depuis la semaine dernière, nous avons démarré dans l'Église une série de réflexions pendant les prédications, pendant les groupes maison et puis aussi dans votre lecture quotidienne avec les feuilles que vous avez reçues à l'entrée sur le prophète Élie. Un prophète dont la Bible nous parle dans le premier livre des rois. Un prophète qui est apparu à peu près dans 870 avant Jésus-Christ, vous voyez, une soixantaine d'années après que le grand royaume de David, Salomon, ait des problèmes et soit divisé en deux, avec le royaume du Nord, avec Israël, qu'on appelle le royaume d'Israël, avec les 10 tribus, et puis au sud, ce petit royaume de Juda, avec Jérusalem au centre, et puis les animosités entre ces deux parties du même pays. Et puis on est toujours dans cette période-là, donc avec cette fois dans le royaume d'Israël, dans le royaume du Nord. Et dans ce royaume, il y a un roi qui s'appelle Akab, qui est roi. Il a épousé Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, le pays d'à côté, qui est absolument, non seulement elle n'aime pas Dieu, le Dieu d'Israël, et qu'elle ne veut pas le respecter, mais elle fait tout pour être contre lui. Et du coup, dans ce pays, il y a une grande question qui se pose, une question qui se pose au peuple. Qui est finalement le vrai Dieu? Parce que Jézabel, elle dit, le vrai Dieu, c'est Baal. Alors, elle a fabriqué un temple pour Baal dans Samarie, et puis elle a érigé les statues de Baal. Et Baal est le Dieu de la pluie, le Dieu de la foudre. Et elle disait au peuple, il faut adorer Baal, c'est lui le Dieu de la pluie, le Dieu de la foudre. La pluie, cette pluie dont on a tellement besoin. Cette pluie qui est vitale pour la vie, cette pluie qui est indispensable pour que la terre puisse donner sa production. Qui est le Dieu de la vie, finalement? Qui est le Dieu qui va nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre? C'est ça la question. Et puis c'est une période particulière parce que c'est une période de sécheresse. 3 années sans pluie, vous vous rendez compte? Déjà nous, là, ça fait quelque temps qu'il ne pleuvait pas et puis on n'en pouvait plus. Hein. On était contents ce matin de voir cette pluie qui vient arroser nos terres. Mathieu, il secoue la tête. Hein. Ah, ça t'a fait plaisir. Hein. Mathieu, il est dans l'agriculture, il sait ce que c'est. Mais oui, ça fait du bien. Alors vous imaginez 3 années sans pluie, 3 années où la terre est de plus en plus sèche et qu'elle devient infertile. Une grande sécheresse sur ce pays. Je trouve que nous vivons, nous aussi, des temps de sécheresse. Oh, peut-être pas forcément des temps de sécheresse de cette pluie qui tombe, mais des sécheresses de toutes sortes. Des sécheresses des choses vitales dont nous avons besoin pour vivre. Ça vous fait penser à quelque chose? Notre monde est tellement sec de nos jours, hein? Peut-être d'amour, de relations, de sécurité, de protection, de relations, de sens à notre vie. On a tellement besoin de tout ça. On a tellement besoin de sens profond à notre vie. Et on est en temps de sécheresse de sens de vie. Alors, Akab et Jézabel disent au peuple, c'est Baal. C'est Baal qui va nous donner la pluie. C'est de lui que viendra la solution à notre vie. Dieu intervient. Pourquoi Dieu intervient? Parce que Dieu ne veut pas laisser son peuple avec cette interrogation. Dieu veut donner une réponse à cette question. Qui est le vrai Dieu? Dieu veut donner une réponse à son peuple. Il ne veut pas que son peuple soit toujours en train d'hésiter, mais qui est vraiment le vrai Dieu? Dieu, il intervient et il envoie son prophète Élie. Dans 1 Roi 18, il nous est dit, après un temps assez long, durant la 3e année de la sécheresse, le Seigneur adressa la parole à Élie. Va te présenter devant le roi Akab, lui dit-il, car je vais faire tomber la pluie sur le sol desséché. C'est Dieu qui va donner la pluie. C'est Dieu qui va donner ce dont ce peuple a besoin. C'est Dieu qui va nous donner ce dont nous avons besoin. Mes amis, c'est Dieu qui va vous donner
c'est Dieu qui va te donner ce dont tu as besoin ce matin. Je ne sais pas de quoi vous avez vraiment besoin ce matin. Je ne sais pas de quoi vous êtes sec à l'intérieur de vous. Quelle est la sécheresse qui vous habite, vous, ce matin? Dieu envoie Élie pour lui dire, va dire que je vais faire tomber la pluie. Et ce matin, Dieu vient à notre rencontre pour nous dire aussi à nous, je suis celui qui va te donner ce dont tu as besoin pour répondre à cette sécheresse qu'il peut y avoir dans ta vie. Le roi Akab, Jézabel, il voulait attraper Élie et le tuer comme ils l'ont fait avec tous les prophètes de l'Éternel, parce que pour eux, il fallait mettre la confiance dans Baal. De nos jours aussi, on nous propose un tas de secours. On nous propose un tas de dieux. Oh, on ne fabrique pas de statuettes, on ne les met peut-être pas en ville, en plein milieu des places, mais quoique. Quoique, on nous dit, vous savez, il y a une valeur sûre, hein, une assurance pour votre vie. Une assurance qui va garantir votre vie. Vous n'aurez plus aucun problème. Il suffit d'avoir un compte bien rempli, de l'argent sur un compte, et ce sera votre assurance vie. Hein. On le dit ça, hein. Ce sera votre assurance vie. Il suffit que vous ayez une bonne situation, ce sera une assurance vie. Alors on se fabrique des dieux, une bonne réputation, des dieux, une bonne situation, des dieux, un bon compte en banque. Et puis on fabrique des dieux comme cela. Et il y a en moins 870, le peuple hésitait. Il ne savait plus où est le vrai Dieu. Et de nos jours, beaucoup hésitent. Ils ne savent plus où est le vrai Dieu. Alors, Dieu envoie Élie. Dieu envoie Élie. Et voilà ce qui se passe. Nous l'avons vu la semaine dernière que Élie connaissait Dieu. Élie, il sait écouter la voix de Dieu. Élie a vécu dans cette dépendance avec Dieu qui l'a nourri au torrent de Kérit, qui l'a nourri chez la veuve de Sarepta, on l'a vu la semaine dernière. Élie a vu de ses yeux que Dieu pouvait, pour de bon, il pourvoyait à ses besoins fondamentaux. Quand il reçoit cet ordre, il est en danger, hein, il est vraiment en danger, mais il y va. Il trouve le moyen de trouver le roi Akab et puis il donne au roi Akab rendez-vous sur le mont Carmel. Et voilà ce qui se passe. Akab fit convoquer toutes les tribus d'Israël, de même que les prophètes, sur le mont Carmel. Quand ils furent rassemblés, Élie s'avança devant tout le peuple et dit « Quand cesserez-vous de sautiller tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre ? Jusqu'à quand vous allez hésiter? Jusqu'à quand vous allez vous demander qui est le vrai Dieu? Ou bien c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu et alors rendez un culte au Seigneur. Ou bien c'est Baal qui est le vrai Dieu. Alors rendez un culte à Baal. » Mais personne dans le peuple ne répondit. Élie reprit, « Moi je reste seul comme prophète du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Qu'on nous donne 2 taureaux. Les prophètes de Baal en choisiront un qu'ils découperont et placeront sur du bois pour l'offrir en sacrifice, mais sans allumer le feu. Je préparerai l'autre et je le placerai sur du bois, mais je n'allumerai pas non plus le feu. Ils prieront leur Dieu, et moi, je prierai le Seigneur. Le vrai Dieu sera celui qui répondra aux prières en allumant le feu. » Tout le monde répondit, « Nous sommes d'accord. Allez, on va voir. » Alors Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez l'un des taureaux et préparez-le, vous les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, priez votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur présenta, ils préparèrent le sacrifice, puis ils supplièrent Baal depuis le matin jusqu'à midi. « Baal, réponds-nous, disait-il. » Et ils dansaient en sautillant autour de l'autel qu'ils avaient construit, mais ils ne reçurent pas un mot de réponse. Vers midi, Élie se mit à se moquer d'eux en disant « Criez plus fort, puisqu'il est un Dieu, il est très occupé. » Ou bien il a une obligation urgente, ou encore il est en voyage. Peut-être qu'il dort, finalement.
Il faut le réveiller. Ils crièrent plus fort. Selon leur coutume, ils se blessèrent volontairement, comme des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur leur corps. Quand midi fut passé, ils appelèrent Baal avec encore plus d'excitation jusqu'à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Mais ils ne reçurent aucune réponse, ni un mot, ni un signe. Qui serait prêt à faire ce que Élie vient de faire? C'est quand même fou, hein? C'est dire combien Élie connaissait Dieu. C'est dire combien il était intime avec Dieu. C'est dire combien il avait confiance en Dieu. Vous ne trouvez pas? Il avait tellement confiance en Dieu, il était tellement convaincu que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il connaît. Il était tellement convaincu que Baal, c'est du bidon, c'est du faux, c'est qu'une statuette, que Baal ne pouvait rien, que Baal ne pouvait pas envoyer le feu, que Baal ne pouvait pas envoyer la pluie, que Baal, c'était du bidon. Il avait tellement confiance en son Dieu qu'il était capable de défier tous ceux qui disaient le contraire. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui, et quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. C'est triste, hein? L'autel du Seigneur, là où on allait présenter des sacrifices à l'Éternel, était en ruine en Israël. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré: tu t'appelleras désormais Israël. Et avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 30aine de litres, et il a demandé au peuple de venir et de mettre de l'eau. Et il y entre en action. Il commence par rassembler ces 12 pierres qui rappellent les 12 tribus d'Israël, qui rappellent l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple, qui rappellent que cette division, cette guéguerre n'était pas du tout dans la volonté de Dieu, qui rappelle au peuple qui il est, le peuple de Dieu, appelé par Dieu pour lui. Et à l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'approcha de l'autel et dit: Seigneur Dieu, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur et que c'est sur ton ordre que j'ai fait cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui es le vrai Dieu, et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. Le Seigneur fit alors descendre du feu qui brûla le sacrifice, le bois, les pierres et la poussière, et qui fit évaporer l'eau du fossé. Lorsque les Israélites virent cela, ils s'inclinèrent tous jusqu'à terre, puis se mirent à crier: c'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. C'est le Seigneur qui est le vrai Dieu. J'aime beaucoup la prière que fait Élie. Sa demande est tout simplement pour que les gens voient qui est le vrai Dieu. Sa prière est pour que tout le monde voit que seul l'Éternel est le vrai Dieu. Lui, il n'est pas en compétition avec les prophètes de Baal. Lui, il est en mission pour Dieu, pour que sa gloire éclate, pour que le peuple sache que le Seigneur est le seul vrai Dieu, que leur cœur se tourne à nouveau vers Dieu. Toute cette mise en scène et tout cela, c'est pour répondre à cette question fondamentale: qui est le vrai Dieu? Élie connaissait le vrai Dieu. Élie avait confiance en Dieu. C'est pourquoi il pouvait aller pour que le nom de Dieu soit révélé, pour que la puissance de Dieu soit révélée. Quelques années plus tard, Dieu a envoyé son Fils sur cette terre. Dieu l'a envoyé pour nous montrer à nous qui est le vrai Dieu, pour te prouver à toi et à moi qui est le vrai Dieu.
Dieu a envoyé Élie pour son époque, pour son temps, et pour tous les temps, pour tous les humains, pour toutes les cultures. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est à la source de notre vie, qui a le pouvoir sur notre vie, qui a le pouvoir de nous donner la vie, qui peut nous donner la vie et la vie en abondance, qui peut satisfaire tous nos besoins, qui peut venir et remplir, donner la réponse à cette sécheresse intérieure que j'ai, à ce que je suis en train de vivre. Jésus est venu, Jésus connaissait Dieu, c'était son Père. S'il y a quelqu'un qui connaissait Dieu, c'était bien Jésus, Jésus le Christ. Il était dans l'intimité avec son Père. Jésus, il savait que Dieu son Père est le Dieu Tout-Puissant et le seul vrai Dieu. Élie le savait et il est venu. Il n'a pas eu peur d'aller au mont Carmel. Jésus le savait. Jésus savait qui est le vrai Dieu. Alors il est venu. Il a annoncé le message du Père et on a voulu le défier. On l'a critiqué, on l'a insulté. On l'a pris, on l'a amené aussi sur un mont. Ce n'était pas le mont Carmel, c'était un autre mont. C'était le mont Golgotha. Et au mont Golgotha, des personnes sont venues, ont commencé à regarder à Jésus et ils se posaient toujours cette question, mais qui est le vrai Dieu? Tu vas nous montrer qui est le vrai Dieu? Jésus connaît le vrai Dieu. Voilà ce qui s'est passé au mont Golgotha alors que Jésus est sur la croix, alors que Jésus est crucifié. Les passants qui étaient là, les gens passaient et commençaient à l'insulter en hochant la tête. Et lui disaient, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, de même les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a déclaré, je suis le Fils de Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. C'est quand même fou, vous ne trouvez pas, toutes ces paroles qui ont été lancées à Jésus, crucifié sur la croix, qui lui disent, mais tu connais toi le vrai Dieu? Oui, Jésus connaît le vrai Dieu. Tu connais toi vraiment qui peut nous sauver? Ils lui ont dit, mais sauve-toi toi-même, Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. Et si à ce moment-là même, au moment même où ces gens criaient, sauve-toi toi-même et descends de la croix, si Jésus ne s'est pas sauvé lui-même, c'est parce qu'il voulait me sauver. C'est parce qu'il voulait te sauver. C'est parce qu'il voulait sauver l'humanité. Ce n'est pas ces clous qui l'ont retenu sur la croix. C'est son amour pour toi et pour moi. Quand les gens lui disaient, mais sauve-toi toi-même pour nous prouver, Jésus était en train de nous sauver, nous. Alors il est resté pour nous sauver. Ils lui ont crié, ils lui ont dit, mais qu'il descende maintenant de la croix, s'il est le roi d'Israël, et nous croirons en lui. Si Jésus n'est pas descendu de la croix, c'est pour que moi, je n'ai pas à y monter. Sinon, c'est moi qui aurais dû y monter. Sinon, c'est moi qui aurais dû payer pour mes péchés. C'est pour ça que Jésus n'est pas descendu de la croix. Alors, ils lui ont encore lancé, mais si Dieu t'aime, si Dieu l'aime vraiment, qu'il se sauve maintenant. Mais oui, Dieu l'aime. Mais oui, Dieu aime son Fils. Mais Dieu l'aime tellement. Dieu l'aime tellement qu'il ne voulait pas seulement le sauver de la croix, mais bien plus, il voulait le sauver de la mort. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La croix, c'est une épreuve que Jésus vivait, et le sauver de la croix serait le sauver d'une épreuve humaine, d'une épreuve dans laquelle les autres l'avaient entraîné. Mais la mort, c'est le point final, hein, c'est le non-retour. C'est le non-retour. Et Dieu voulait sauver son Fils, mais c'est de la mort qu'il voulait le sauver. Pourquoi? Pour nous prouver à nous
pour nous prouver à nous qu'il n'y a jamais un point final. Il n'y a jamais une situation qui soit trop tard. Une situation qui soit trop difficile pour Dieu. Qu'il n'y a jamais une situation où on puisse dire, là c'est fichu, là c'est fini, Dieu ne peut plus rien faire, c'est fini. Il aurait pu peut-être le sauver de la croix, mais de la mort, est-ce que c'était possible ? Parce que les gens autour auraient pu peut-être sauver Jésus de la croix. Les gens autour auraient pu peut-être faire quelque chose pour vite le décrocher, le descendre et qu'il puisse survivre, vous voyez ? Tant que c'est dans notre possible, on crie à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et on se dit, mais il peut le faire, puisqu'à la limite, nous, on pourrait le faire peut-être. Il pourrait guérir, puisqu'à la limite, la médecine peut guérir. Il pourrait peut-être donner une solution, puisqu'à la limite, on pourrait nous trouver une solution. Mais la mort, c'est le point final. C'est le non-retour, n'est-ce pas ? Et nous, on ne pourrait pas sauver quelqu'un de la mort. Si Dieu, le Père, n'a pas sauvé Jésus de la mort, de la croix, c'est parce que justement, il voulait le sauver de la mort. Jésus est mort, oui. Jésus est mort. Et pendant 3 jours, on a cru que c'était fini. Pendant 3 jours, Satan a triomphé en disant, ça y est, j'ai prouvé que Jésus n'est pas le vrai Dieu. Mais que s'est-il passé après ? Jésus est ressuscité. Amen. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, parce qu'il y en a qui peut-être qui ne l'ont pas entendu. Je me souviens de cette histoire qui a été racontée en Arménie dans un centre qui accueille des enfants et des enfants qui ont des handicaps et toutes sortes d'handicaps et surtout des handicaps mentaux. Et quand on racontait cette histoire de Jésus qui est mort, alors les enfants, ils étaient tristes. Et dès qu'on est arrivé à la conclusion en disant, mais 3 jours après, Jésus est ressuscité, vous savez ce qu'ils ont fait les enfants ? Ils ont tous commencé à applaudir, ils ont dit bravo, bravo Jésus, bravo Jésus. C'est génial, non ? Parce que c'est ce qui s'est passé. Bravo Jésus. Le 3e jour, Jésus est ressuscité. Et tout le monde a pu dire bravo Jésus. Là, on a la preuve. On sait qui est le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Le vrai Dieu, le vrai Seigneur, le seul Seigneur, c'est Jésus. Christ est mort, mais il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. L'Écriture le déclare, le Seigneur est vivant, je l'affirme. Tous les humains se mettront à genoux devant lui et nous célébrerons la gloire de Dieu. Oui, Dieu a prouvé qu'il aimait son Fils. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la droite, à la gloire de Dieu le Père. Il est assis à la droite du Père. Il est vraiment Seigneur. » Est-ce que tu le reconnais ? Est-ce que je le reconnais ? C'est cela l'appel de la croix. C'est un appel à moi à me dire, est-ce que tu reconnais que Jésus est le Seigneur dans toutes tes situations ? Est-ce que tu reconnais que dans cette sécheresse que tu es en train de vivre, dans ce besoin que tu as, il est le seul qui peut t'envoyer la pluie ? Parce que dans la suite de l'histoire d'Élie, juste après, il est dit que Élie, il a vu un tout petit nuage dans le ciel. Il a dit à tout le monde, rentrez vite chez vous, alors qu'il y avait un tout petit nuage. Parce qu'il savait que ce petit nuage allait devenir une grosse pluie qui allait tomber. Et une grosse pluie est tombée. Jésus est ressuscité. Et quelques jours après, Dieu a envoyé une pluie abondante sur terre. Il a envoyé son esprit. Il a envoyé son Saint-Esprit pour venir nous arroser. Il a envoyé son esprit comme cette eau, cette pluie qui arrose nos cœurs, pour arroser nos cœurs et venir nous remplir de sa présence et nous dire « Je suis l'amour dont tu as besoin. Je suis la solution à ta vie. Je suis la source de la vie. » Alors oui, Dieu intervient, il envoie Élie. Dieu intervient, il envoie Jésus. Élie connaît Dieu. Il peut aller dire à tout le monde « Voilà qui est le vrai Dieu. » Jésus, il connaît Dieu. Il sait qui est le vrai Dieu. Alors il peut venir. Il n'a pas peur de toutes ces critiques parce qu'il sait
Il peut faire confiance à son Père. Il sait que son Père va le ressusciter. Il sait que son Père va prouver à tout le monde qu'il est vraiment le vrai Dieu. Et aujourd'hui, en 2017, Dieu, il continue à envoyer. Dieu, il continue à envoyer. Il m'envoie moi, il t'envoie toi. Est-ce que comme Élie, est-ce que comme Jésus, j'ai confiance que le seul, l'Éternel est le vrai Dieu? Est-ce que j'ai confiance que Jésus-Christ est vraiment Seigneur? Est-ce que j'ai confiance que Dieu peut se manifester dans toute sa puissance? Alors il m'envoie. Il m'envoie vers mes amis. Il m'envoie là où je suis dans mon travail. Il m'envoie dans ce monde pour dire à tous ceux qui ont besoin de lui, Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Il est la seule réponse. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alors oui, bien sûr, c'est des risques à prendre. Peut-être qu'on ne va pas m'écouter. Peut-être qu'on va me critiquer. Peut-être qu'on va se moquer de moi. Élie croyait que Dieu allait se manifester. Jésus, il savait que Dieu allait le délivrer. Croyons-nous aussi. Croyons-nous aussi que là où Dieu nous envoie, Dieu est tout-puissant et il a la puissance de se manifester. Il a la puissance de répondre aux besoins des personnes vers qui il nous envoie. Alors, je vous invite à faire nôtre cette prière d'Élie, de la formuler avec nos mots à nous, avec notre situation à nous. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Seigneur, toi qui es mon Seigneur, toi qui es mon Seigneur et qui es mon roi, montre aujourd'hui que tu es le Dieu de tous les êtres humains. Montre aujourd'hui que tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre aujourd'hui à tous les Valentinois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre aujourd'hui aux membres de ma famille que tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre aujourd'hui à tout mon entourage que tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre aujourd'hui, là où je travaille, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et que moi, je suis ton serviteur. Et que c'est sur ton ordre que j'ai fait cela. C'est sur ton ordre que je pars en mission. Le Seigneur nous appelle à confesser à nouveau qu'il est le seul vrai Dieu et à accepter d'aller en mission. Je vous laisse avec cette prière et je vous invite à répondre à 2 questions toutes simples. Maintenant que nous allons prendre ce pain et ce jus de raisin qui est pour nous rappeler ce que Christ a fait à la croix pour nous, il est mort et il est ressuscité. Répondre juste à 2 questions. Est-ce qu'aujourd'hui je l'accueille tout à nouveau comme le vrai Dieu, le Dieu souverain, le Dieu qui a toute autorité sur ma vie? Est-ce que j'accepte qu'il est le seul à venir donner une réponse à toute cette sécheresse qu'il y a dans ma vie? Alors accueillons-le à nouveau. Confessons à nouveau qu'il est le roi des rois. Mais il y a une deuxième question qui est devant nous aussi. En prenant ce pain et en prenant ce jus de raisin, eh bien, est-ce que je m'engage à aller comme Élie? Est-ce que je m'engage à aller comme Jésus? Est-ce que je m'engage à faire cette prière pour tous ceux qui m'entourent? Seigneur, montre aujourd'hui que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Dieu de tous les êtres humains. Je vous invite à un temps de méditation, de silence, tout simplement devant Dieu, pour répondre à ces 2 questions. Et cette prière, vous pouvez l'actualiser dans ce que vous êtes en train de vivre. À qui voulez-vous que le Seigneur se révèle comme étant le Dieu Tout-Puissant? Seigneur, je voudrais te remercier pour ta résurrection.
Oui, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es le Dieu qui est ressuscité. Tu es le Dieu qui est plus fort que la mort. Tu l'as tellement prouvé dans ma vie, à moi. Et en même temps, Seigneur, je veux te confesser devant cette assemblée que bien trop souvent, je n'ose pas. Je n'ose pas croire que dans toute situation, tu vas te révéler aussi comme le Dieu Tout-Puissant, comme le seul vrai Dieu. Seigneur, pardon pour nos doutes. Pardon pour notre manque de foi en toi. Alors Seigneur, nous voulons puiser en toi cette force et à notre tour aller comme Élie, aller comme Jésus pour annoncer que tu es le seul vrai Dieu, que tu es le Dieu qui sauve avec puissance aujourd'hui encore. À toi soit toute la gloire. Amen.